J'ai 100 ans et 3 mois, un peu plus. Ah bon, elle a 100 ans? J'étais pas au courant. Pied parallèle. Aux États-Unis, se dirige-t-on vers un nouveau duel Biden-Trump en 2024? Joe Biden vient d'annoncer officiellement sa candidature pour un deuxième mandat. Le candidat démocrate, qui aura 82 ans l'an prochain, vient de dévoiler un clip 4 ans jour pour jour après sa dernière entrée en campagne. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Voilà. Elle est très rigoureuse et puis elle est joyeuse. C'est aussi quelqu'un de très positif et elle le communique. Il faut vraiment être dans l'alignement. Il ne faut pas être comme ça, il faut être droit. Démocratie, des valeurs essentielles pour les Américains et en sous-texte de ce clip de campagne, la menace du retour de Donald Trump. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy, dictating what health care decisions women can make, banning books, and telling people who they can love, all while making it more difficult for you to be able to vote. Pourtant, à l'âge de 80 ans, Joe Biden apparaît pour les Américains comme un président trop vieux, pas assez en forme pour reprendre les clés de la Maison-Blanche une seconde fois. J'ai 72 ans. Il est plus vieux que moi. Il est vraiment trop vieux pour ce job. Moi, je me dis que je déride, mais c'est parce que je me marre. Ah, bah oui, c'est beau ça. Donc, c'est pas grave. Ça, c'est sympa. Donc, c'est pas grave, voilà. Donc j'en suis très contente, Bonheur. finalement. À son âge s'ajoutent ses chutes, sa difficulté parfois à aller au bout d'une phrase. L'Amérique est une nation qui peut se définir en un seul mot. Et ses bourdes en public. Plus de la moitié des femmes de mon gouvernement, de mon administration, sont des femmes. C'est le problème d'être un connard, mais je revendique. Moi, je suis aussi con que quand j'avais 14 ans. C'est qui t'a fait le plus chier? Tu peux me le dire, on est que tous les deux. Hein. Oh non, je peux pas dire son nom, elle est encore patronne de France 2. J'ai compris. Vous allez voir, ils ont chaussé des talons hauts rose bonbon. C'était il y a quelques jours. Voilà, on les voit en train de marcher autour d'une table de conférence. Cette vidéo a été publiée par le ministre des Transports canadien lui-même. Bon, alors vu comme ça, on a l'impression qu'ils passent un bon moment. Hein, ils rigolent, ils se dandinent. Mais moi, je me suis dit toujours, j'aurais bien aimé être une femme. Vraiment, pour la douceur, pour la gentillesse, l'exemple de ma mère. Jusqu'au jour où j'ai croisé cette dame-là, et ça m'a consolé définitivement d'être un homme. D'accord, ça va lui plaire. Mais le sujet est en fait très sérieux parce que cette vidéo, elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une campagne qui a été lancée par une association féministe basée au Canada. Cette petite Barbie-là, elle est équipée d'un appareil auditif parce qu'elle est malentendante. Et puis cette Barbie-là, elle est atteinte de trisomie 21. Et elle est sortie aujourd'hui en exclusivité. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? Moi, je pense que déjà, il y a un enjeu de représentation, de représentativité. C'est-à-dire que toutes les petites filles devraient savoir qu'il y a une Barbie qui leur ressemble, ne serait-ce que ça. Mais en revanche, j'ai tendance à croire que ces Barbies s'adressent d'abord aux adultes avant de s'adresser aux enfants. Promouvoir en s'amusant, voire en se moquant. C'est la stratégie de communication étonnante adoptée par le compte TikTok officiel des Jeux paralympiques. Le plus gros succès de la chaîne, le voici, une musique remixée pour n'entendre plus que left, gauche pour un cycliste amputé de la jambe droite. On a appris la mort de François Léotard à l'âge de 81 ans, maire de Fréjus pendant 20 ans. Il a occupé les postes de ministre de la Culture puis de la Défense. Il avait aussi été à la tête du parti centriste, l'UDF, à la fin des années 90. Il avait quitté la politique au début des années 2000. Condamné en 2021 à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire Karachi sur les rétrocommissions versées durant la campagne présidentielle de Balladur. Seul le ministre des PTT, Gérard Longuet, a dit quelques mots. Il envisage, a-t-il dit, la suite des événements avec sérénité. Vous allez le voir sur ces images dans quelques secondes. Regardez bien. Je suis du signe du poisson. Les poissons sont muets.
Voilà. Oh, regardez notre... Et là, c'est le lotus, parce que chien tête en bas. C'est magnifique. Thomas, il faut mettre la tête en bas. Mais il n'a pas 100 ans, lui. Hein. Non, il comprend pas. Il sait pas. Là, ça, c'est l'éléphant. C'est encore une autre posture. Mais la photo de famille ou la photo de clan livrait déjà une partie de la décision de M. Léotard. D'une certaine façon. Pour nous, observateurs.